Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour passer de 12 à 15 de moyenne en première et comment j'ai fait par exemple l'an dernier pour avoir des notes relativement bonnes à mes partiels du deuxième semestre alors qu'en réalité j'avais pas énormément de temps pour réviser. Coucou tout le monde, c'est Astrid, j'espère que vous allez bien. Welcome in the Astrid Academy. Vous voyez cette fille qui a toujours des bonnes notes, qui s'en sort toujours en fait, peu importe ce qu'elle fait. Et bah dites-vous, dans un mois, cette personne ce sera vous. Et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour devenir cette personne. Let's go. J'espère que cette vidéo va vous plaire et va vous inspirer. Et let's go, c'est parti. Donc premier conseil, c'est bien évidemment d'avoir un but. En fait, le problème c'est que quand t'as pas vraiment d'objectif, quand t'as juste la flemme de travailler, bah ça va être compliqué de te motiver. Alors que si t'as vraiment un objectif en tête, là ça va être beaucoup plus simple pour toi de te dire ok bon, même si j'ai la flemme, je vais quand même travailler parce que faut que je me donne à fond, il faut que j'arrive à accomplir cet objectif. Donc bien évidemment, je vais vous donner des petits exemples d'objectifs. Moi je me souviens que par exemple en première, j'avais plus le goût de l'école en fait jusqu'à ce que je tombe sur une plaquette d'école de commerce au CDI. Et c'est là que ça m'est arrivé et c'est là que je me suis dit oh my god, soit je fais IUT, soit je fais école de commerce. Mais en tout cas il faut absolument que je fasse des études dans le marketing, communication, tout ce que vous voulez en fait. Donc voilà, ça m'a grave motivée, ça m'a grave remis dans un petit peps, vous voyez. Donc vraiment faites comme moi, ayez un but. Vous ça peut être, je sais pas moi, entrer à Polytechnique. Voilà, essayez d'avoir un objectif un petit peu ambitieux, comme ça va vous motiver et même si vous n'atteignez pas cet objectif, au moins vous aurez au moins quelque chose quoi. C'est comme il y a une phrase qui dit même si je n'atteins pas la lune, au moins j'aurais touché les étoiles ou un truc dans le genre. Ensuite, deuxième conseil que je surkiffe, c'est de rendre l'apprentissage ludique et fun. Alors là je m'explique parce que vraiment c'est mon conseil préféré. Moi je suis quelqu'un, j'ai toujours été passionnée par le fait de voilà, parler devant une caméra, jouer la comédie, faire un peu la starlette. Et donc en fait j'ai eu l'idée de faire des vidéos YouTube pour apprendre mes leçons. Alors je sais ça peut paraître totalement crazy Sally, mais en fait genre j'aime trop faire ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma leçon et je vais faire genre que je fais un live ou une petite vidéo YouTube et je vais me prendre pour une personne voilà en lien avec la matière. Donc c'est à dire que par exemple si la matière c'est je sais pas moi des maths, bah du coup je vais me prendre pour une mathématicienne. Et vraiment je ne me modère pas hein. C'est à dire que vraiment je vais me dire bonjour à tous, je m'appelle Astrid, je suis mathématicienne et j'ai reçu le prix Nobel de nanani nanana. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vraiment je suis à fond et je fais genre que je reçois des petites questions sur le live. Si la question c'est comment fait-on pour faire le théorème de Pythagore ou je sais pas trop quoi, je regarde la caméra et je suis en mode question de Aline du 77, comment faire le théorème de Pythagore? Je suis là pour t'aider et après tac je déboule le truc. Donc le but encore une fois c'est toujours de trouver des moyens d'expliquer votre cours à quelqu'un. C'est la meilleure manière je trouve d'apprendre un cours et de s'approprier un cours. Ensuite troisième conseil, donc là c'est au niveau de comment faire pour être le plus efficace possible en termes de apprendre ses leçons etc. Parce qu'on n'a pas tous le temps etc. Donc on va parler des fiches. Donc c'est vrai que les fiches c'est un truc qui prend du temps à faire. Première technique, soit je fais mes fiches pendant le cours, vous mettez la question, le mieux c'est de faire ça sous forme de question-réponse. Donc vous mettez la question, si vous n'avez pas encore la question du prof, vous écrivez juste ce que le prof dicte et après vous trouvez une question qui pourrait englober ce que le prof a évoqué, tac voilà. Ou sinon, si vous n'avez pas forcément le temps, parce que c'est vrai qu'il y a des cours où genre les profs ils vont assez rapidement et ils parlent assez rapidement, du coup t'as pas le temps de tout noter etc. Là ce que je fais c'est que en général j'apprends le cours et après avoir appris le cours je fais mes fiches parce que comme ça me permet d'avoir un meilleur sens de synthèse parce que du coup étant donné que je connais tout le cours, maintenant je sais ce qui est essentiel à ficher ou non. Donc du coup voilà, le quatrième conseil pour moi c'est de comprendre le cours. Si vous ne comprenez pas le cours ça sert à rien genre franchement ça sert à rien. Après vous pouvez tenter d'apprendre bêtement et recracher voilà sur le papier mais bon. Donc premier conseil pour comprendre un cours c'est bien évidemment d'écouter en cours. Alors là c'est vraiment le conseil bateau que la plupart des gens donnent et en vrai c'est vrai, genre moi ce que je fais c'est que j'écoute en cours. En fait j'ai l'impression que ça fait 50% du travail, sauf que je peux pas vous mentir que avant j'étais vraiment en mode ouais t'as pas d'excuses pour écouter en cours. Parce que je peux pas mentir que cette année et même l'an dernier aussi, vu que je fais de l'anxiété et tout, bah du coup des fois je n'arrive pas à écouter en cours. Même quand j'essaie de me concentrer comme never et tout, je n'y arrive pas, c'est impossible pour moi, je suis trop stressée, je suis trop dans le mal. Donc pour ces petites personnes là qui n'arrivent juste pas à se concentrer ou même qui ont des troubles d'hyperactivité ou troubles de concentration, je sais pas comment on dit, bref, ce conseil est pour vous. La majorité des gens utilisent ChatGPT pour tricher. Sauf que les gens oublient le fait d'utiliser ChatGPT pour comprendre un cours. Quand j'ai des cours à réviser,
mais que je n'ai pas pu écouter ce que le prof me dit et que du coup bah, je lis ma leçon mais je comprends rien. Ce que je fais c'est que je vais sur ChatGPT, je fais un copier-coller du cours et je dis s'il te plaît ChatGPT, peux-tu m'expliquer cette partie du cours? Donc il m'explique le truc, sauf que des fois je peux me mentir que c'est quand même assez vague. Du coup ce que je fais c'est que je lui pose des questions un peu plus précises. Est-ce que tu peux m'expliquer cette partie du paragraphe s'il te plaît, de manière plus précise parce que je comprends pas? Peux-tu me donner des exemples? Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est vraiment une bonne technique je trouve, parce que moi personnellement je fais ça et en 2 secondes le cours est compris. Genre c'est comme de la magie, c'est comme de la magie. 5e petit conseil, et c'est de loin je trouve l'un des conseils les plus efficaces, les répétitions espacées. Alors moi je peux pas mentir qu'à l'époque j'étais vraiment en mode oui répétition espacée, ok. Et puis quand venait le moment de faire le truc, je sais pas, j'avais trop la flemme. Et un jour, j'en ai eu vraiment marre. Je crois que c'est un jour où vraiment j'ai eu une trop mauvaise note et tout. Et donc je l'ai fait. En fait j'avais toujours mes fichiers avec moi et dès que j'étais dans le bus ou dans le métro, je les prenais et je relisais, tac. Et je voyais la question, tac, je cachais la réponse et j'essayais de me souvenir de la réponse. Et voilà, et je faisais ça genre tous les 2-3 jours. Par exemple, dites-vous, à mon bac blanc de SES, j'ai eu 18,5 sur 20. À GSP pareil, j'ai eu 15, je crois, 15, quasiment 16. J'étais trop fière de moi. Donc là, conseil numéro 6, c'est plus un conseil pour les personnes qui sont au lycée. Donc là on va un peu parler des spécialités, surtout des spécialités du genre SES et HGSP, donc géopolitique et sciences économiques et sociales. Donc mes meilleurs conseils pour avoir des bonnes notes en HGSP et en SES au niveau des dissertations tout ça, c'est de vous entraîner avant le contrôle. Je m'explique. En gros, avant le contrôle en question, ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre donc, tous les chapitres que vous avez étudiés etc. et vous allez essayer de penser à un sujet qui pourrait tomber. En général, enfin tu sais à peu près quel sujet va tomber. Et en fait ce que je faisais c'est que tac, je faisais donc toute la disserte. Je me trouvais à chaque fois une phrase d'accroche, je la cherchais sur internet, je cherchais une citation. Les exemples, pareil, soit j'en trouvais dans mon cours, soit j'ai cherché sur internet, etc. Et en fait, genre dites-vous, si vous faites ça pour tous les chapitres de votre cours, vous êtes sûr d'avoir une super bonne note. Si vous maîtrisez bien la méthode, bien évidemment. Maîtriser la méthode en soi, c'est pas bien compliqué. Je pense qu'avec le temps, plus vous vous entraînez en fait, plus vous arriverez à maîtriser la méthode. Genre dites-vous après, pendant le contrôle, vous avez juste à recracher tout ce que vous avez fait la veille. Autre conseil que j'ai totalement oublié de mentionner, petit conseil bonus en fait pour les étudiants et les lycéens, c'est s'entraîner avant un contrôle. Il y a 2 secondes de ça, je vous ai parlé justement de s'entraîner pour les dissertes, tout ça. C'est aussi valable pour par exemple les matières scientifiques. Si le prof il vous donne des annales, etc., vous pouvez vous entraîner dessus. Et c'est la même chose aussi pour les matières littéraires, du genre histoire géo, tout ça. Vous pouvez également trouver des annales sur internet ou demander à votre prof. Donc autre conseil, là c'est plus par rapport aux devoirs que les profs vont vous donner. Alors moi la technique que j'utilise genre depuis que je suis en études supérieures, c'est dès que un de vos profs vous donne un devoir à faire, vous le faites directement. Moi genre c'est ce que je fais H24 genre. Comme ça je suis sûre d'être débarrassée et c'est carré. Et comme ça après je ne suis pas stressée, je suis totalement relax. Ensuite donc là on passe à la partie organisation. Parce que vraiment je vous dis l'organisation ça fait vraiment tout. Première étape pour l'organisation, alors Google Agenda deviendra votre meilleur ami. En gros moi je vais pas vous mentir que dès que j'ai des trucs à faire, genre quand je fais des to-do list par exemple, ça a tendance à vachement me stresser parce que je me dis oh là là j'ai plein de choses à faire, comment je vais faire pour tout faire et tout. Et mon cerveau il commence à stresser et quand je stresse trop, je fais rien. Moi ce que je fais c'est genre tous les dimanches je prends mon téléphone, je vais sur Google Agenda. D'abord je note toutes les choses que j'ai à faire sur un papier. Ensuite je me dis ok comment je peux caler toutes ces choses là dans mon emploi du temps. Le fait de réserver un créneau horaire à une activité clé de votre to-do list, ça va vous donner encore plus envie de la faire que si vous aviez juste dit bon bah tiens j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, sans savoir forcément à quelle heure vous allez le faire etc. Et après bien évidemment traquer en fait mes journées, tous les jours où j'arrive à accomplir tout ce que je fais. Bien évidemment faut quand même rester réaliste dans ce que vous avez envie d'accomplir dans une journée, faut quand même rester réaliste, mais se dire ok je vais faire ça. Si j'ai réussi à accomplir tout ce que j'avais à faire, tac, je coche un petit carré vert où je mets completed, et si j'ai pas réussi je mets une croix rouge. Moi en tout cas ce qui m'arrive c'est qu'après ça me stresse trop et que du coup j'ai trop envie de mettre tout le temps des petits carrés verts partout. Donc du coup je suis grave motivée et je fais tout. Donc voilà c'est un peu la fin de cette vidéo. Voilà je vous ai vraiment donné mes meilleurs conseils pour avoir les meilleures notes possibles. Dites-moi en commentaire si cette petite vidéo vous a plu. Et quant à nous on se retrouve bien évidemment la proxima semana, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Love you.